Bon retour tout le monde. Louis, tu m'imprimeras, j'achève dans mes explications, tu m'imprimeras les autres questions Qui viennent de rentrer. après celle qui parle de la fenêtre de transaction, comment fait-on pour avoir les cotes en continu, là. Puis je vais me garder une période de questions à la fin. Bon, où étais-je rendu dans mes explications? Bon, ce que je vous ai pas parlé encore, c'était tout simplement les outils ici là qui sont quand même très simples. Vous avez les lignes de tendance là en haut ici dans la barre d'outils là. D'un, vous avez le choix de la couleur des lignes là. Disons, je peux prendre rouge ou encore je peux prendre jaune. Et là, vous voyez ici, je peux tracer des lignes. Si vous cliquez sur le rectangle, vous allez pouvoir faire des rectangles. Si vous cliquez sur le rond, vous allez pouvoir faire des ronds. Si vous cliquez sur le X, vous effacez tout. OK? Donc, peu importe le nombre de dessins que vous avez dans les graphiques, X, clique tout pour s'en aller en bas. En fait, les lignes de tendance, lorsqu'on regarde les choses, ça sert à rien. C'est juste d'un point de vue visuel pour regarder où sont nos tendances, où sont nos supports. Parce qu'en réalité, si vous voulez commettre une action lorsqu'il va se passer quelque chose, ben, on va s'entendre que ce ne sera pas une ligne de tendance qu'on va prendre, ça va être autre chose. Il manque encore quelques éléments ici dans le simulateur qui est là. Le simulateur, quand je vous ai montré tantôt, quand vous cliquez dessus, ça rouvre tout simplement le simulateur. Là, comme vous voyez, je vais recommencer ça à 0. On va partir à 9. Donc, quand vous faites recommencer, vous faites commencer, puis OK, ça va repartir le simulateur complètement en 9. Et là, regardez même que je vais le fermer. Parce qu'il va l'ouvrir lui-même si j'ai quelque chose à faire. Vous remarquerez que dans chacun des graphiques, dans la configuration, là, ça vous permet d'avoir un paquet de choses. Là. La barre d'outils, qu'elle soit ouverte en permanence. La barre de cote, c'est la cote même du graphique. Là. Je vais vous les mettre ici. Donc, vous voyez, c'est ça. La barre d'outils, là, c'est tout ça. Les boutons pour le simulateur, le bouton pour changer le symbole, ce qui nous dit combien qu'on a de période. Ici, c'est 100 fois 5 minutes. Regardez, je ne l'ai pas dans les autres parce que je n'ai pas demandé de l'appliquer à tous. Et la barre de cote qui est là. Mais à chaque fois qu'on rajoute de l'information, on a toujours un peu moins de place pour notre graphique. Donc, il faut être sélectif dans ce qu'on va choisir là-dedans. Fait que là, je reviens, j'enlève tout ça. Non, l'échelle des valeurs, je vais garder, mais j'ai enlevé les autres barres qu'il y avait là. Regardez en côté, en haut de chaque graphique, il y a la lettre T. Donc, si on vient qu'à avoir besoin d'effectuer des transactions là-dessus, on n'est pas obligé de la laisser ouverte en permanence, la barre de transaction, comme on voit ici, la barre d'outils. En pesant sur le T ici, regarde, elle apparaît et elle disparaît. OK? Fait que ça peut être bien pratique, là, pour sauver de l'espace sur chacun des graphiques. On n'est pas obligé de l'avoir en permanence. Vous pouvez même la mettre que quand votre souris arrive dessus, elle apparaît, puis quand votre souris s'enlève, elle disparaît. J'aime pas tellement, moi, personnellement, parce que quand tu as 12 graphiques à l'écran, puis que tu promènes ta souris, toutes les choses rouvrent et ferment comme ça, là, ça devient étourdissant. J'aime mieux quand je n'ai besoin, peser dessus. Puis quand vous avez des graphiques, comme vous avez plusieurs écrans, puis vos graphiques sont assez grands que vous pouvez vous permettre de l'avoir, ben regarde, vous pouvez bien la laisser disponible à la barre d'outils tout le temps aussi, là, OK? Donc, sur des indices, ça ne sert pas à grand-chose. Là, on ne peut pas acheter l'indice TSX, puis on ne peut pas acheter le Dow Jones. Là. Ça fait que, donc, c'est pas grave, je l'ai pas mis. Mais vous voyez ici, là, par exemple, j'ai choisi 3 titres. Le marché est à la veille de fermer, il est 4h moins 20. J'ai eu une des questions tantôt qui disait, puis-je avoir une intra-séance, l'intra-séance en temps réel dans le logiciel Market Vision? Oui. Ben, c'est un cours de traders, là. Mais regarde, le logiciel Vision, ici, quand vous cliquez sur le graphique intra-séance, ça vous donne un graphique intra-séance, mais
Si votre logiciel Vision est en temps réel, votre graphique entre séances va être aussi en temps réel. OK? Et l'avantage du chandelier, c'est vraiment une question de goût, puis c'est pas une affaire qu'on peut débattre très longuement ici dans un cours de comment utiliser le logiciel Traders Plus. Juste vous dire que c'est une question de goût. Personnellement, j'aime pas ça, les chandeliers. Mais il y en a qui ne jurent que par ça. Mais regarde, tous les goûts sont dans la nature. On n'aime pas toutes les mêmes affaires. Moi, ce que j'aime pas dans les chandeliers, c'est que ça prend trop de place. Ça fait qu'on a moins de données à l'écran. Certains vont vous dire qu'on voit mieux les débuts et les fins de cycle. Oui, c'est une opinion qui en vaut une autre. Après plusieurs personnalisations, y a-t-il moyen de revenir aux configurations de base? Bon, là, on parle de nos graphiques ici, bien sûr. Regardez, Research in Motion, par exemple, si je clique dessus avec le bouton de droite de la souris, regardez, il y a le bouton défaut en bas. Bon, ben ça va vous ramener le défaut d'usine. Tout aussi simple que ça. Dans chacun des graphiques, vous avez en bas, c'est marqué défaut. Dans vos graphiques programmés en avez-vous un avec tous les indices du TSX? Oui, monsieur ou madame. C'est en haut, dans mes modèles, le premier, c'est 4 marchés, le deuxième, c'est secteur TSX. Bien, je l'ai déjà ouvert, il est ici. Donc, vous avez un graphique avec les 12 secteurs du TSX qui est en train de nous montrer, entre autres, qu'il y a certains secteurs qui sont en train de rechuter, comme le secteur minier, par exemple, qui est en train de rechuter dans le moment. Donc, vous avez ça, c'est absolument indispensable. 4 marchés, 12 secteurs. Vous voulez les secteurs américains, sont ici, juste à côté. Et puis, de toute façon, vous voyez la description de ces choses-là en cliquant sur le bouton de droit, là. Vous allez voir la description, là, c'est écrit, c'est quoi ici, là? 12 secteurs du TSX sans prix, sans volume, 5 minutes, sans intervalle. Comment remplit-il le tableau des paramètres pour les outils, pour le voir plus bas? Malheureusement, c'est un petit bug dans le moment où vous ne pouvez pas. J'arrive justement du bureau des programmeurs pour leur en parler. Et on va régler le cas, ce ne sera pas bien long. Dans quelques jours, on sort une nouvelle version, sûrement avec le nouveau simulateur pas mal complet. Et ce qu'on va faire, c'est on va changer la disposition de la fenêtre, là. On va enlever les affaires de la police. Ici, en bas, les gros chiffres, on va faire un petit peu de placement et ils vont arriver de manière à ce qu'ils soient visibles. Et je vous comprends, parce que sur ma nouvelle tablette, je le vois pas non plus. Donc, ça va être corrigé incessamment, le plus rapidement possible. Comment changer de titre dans les graphiques multiples? Ça, comme ce que je vous ai dit. Regardez, par exemple, je vais ouvrir un graphique à 9 ici, là, OK? Pour le fun. Donc, vous voyez, il y a 9 graphiques ici, mais là, je ne peux pas changer le graphique dans chacun. S'il faudrait que je fasse ça, OK? Puis que je dise barre d'outils, puis l'appliquer à tous, mais je ne suis pas obligé. Regardez, toujours encore le petit T. Quand vous êtes dans un graphique multiple, T, vous voyez? Clique sur T, la barre d'outils apparaît, puis le symbole est là. Vous pourriez le changer, puis après ça, une fois qu'il est changé, vous repayez sur le T, puis il disparaît. Donc, toujours, n'importe quel. Vous payez sur le T en haut, à droite, puis la barre d'outils apparaît pour changer le symbole, ou elle disparaît, ou pour faire des transactions, qui est ici. Pourquoi y a-t-il aucune ligne dans les 4 marchés malgré la date du 26 avril? Comment les activer? Pourquoi y a-t-il aucune ligne dans les 4 marchés malgré la date du 26 avril? Je comprends pas votre question. Malgré la date du 26 avril. On est le 26 avril. Pourquoi y a-t-il aucune ligne? Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Est-ce que vous êtes ici puis que vous avez demandé un graphique bleu sur un fond bleu qui est de la même couleur puis que vous ne le voyez pas? Ça pourrait être ça. Parce que regardez ici, quand on choisit la couleur de nos graphiques qui est là, si vous avez choisi ici le même bleu que vous avez choisi là dans l'arrière-plan, ben, il n'y a pas de graphique que vous allez voir parce que c'est couleur sur couleur identique, ça n'apparaîtra pas. Lesquels des modèles favoris sont les plus utiles et pratiques? Les 3 premiers. Les autres, c'est pour amuser la galerie. Vous devez vous les composer un peu vous-même. J'ai d'ailleurs des nouveaux modèles qui vont sortir, qui vont être plus intéressants, mais encore là, ça ne fitera jamais pour personne. Là, je me suis rendu compte qu'en gros, là, la majorité des gens pour des secteurs vont en utiliser 6, 4,
Mais c'est très difficile, hein. On fait juste de 1 à 12 graphiques. Fait qu'on pourrait, on peut pas, si on vous mettait des modèles à 4 avec toutes sortes de choses, puis des modèles à 6, puis à 12, on a des modèles, il y en aurait 500, puis là, il y en a trop, c'est toujours comme passé. On vous a juste donné quelque chose qui vous montre comment le faire pour que vous installez votre propre setup à vous. Serait-il ça, on a répondu. Et vous demandez comment faire. Une autre personne demande comment faire pour voir les cotes en continu ici. Ben, elles sont en continu. C'est juste que ça dépend sur quel titre vous êtes. Si vous êtes sur Research in Motion, puis vous cliquez sur la fenêtre comme vous cliquez sur Research in Motion, vous cliquez sur la fenêtre qui est là, c'est en continu. Mais c'est juste qu'il va arriver quelque chose dans cette fenêtre-là, comme là, quand elle vient de transiger, de se transiger. Bon, ferme ça, et on va toucher un petit bout du simulateur, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Comme je vous ai parlé tantôt, le cours va être refait au complet lorsque le simulateur va être à point, parce que j'aime pas ça un cours fait à moitié. Et tiens, on va prendre un exemple ici. On a, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a ça, on va prendre plus grand dans nos graphiques. Tiens, on a Research in Motion, qui est là, Tech et Orbit. Tiens, on a 3 titres. S'il y en a un qui voulait être gentil, puis nous faire un mouvement juste sous nos yeux, ça serait intéressant. Donc, là, imaginez-vous qu'on décide de faire un achat limite ou un achat stop. Mettons, je fais un achat stop. OK? Je m'en viens ici, regardez. Je dis, là dans le moment, le titre de Research in Motion est à... Non, attends un peu ce que je vais faire. Je vais le canceller. Je vais plutôt faire... Je vais rajouter un petit peu de données pour que je puisse vous expliquer, vous le voir ici, là. Donc, je vais demander la barre de cote. Rajoute la barre de cote que je vois le prix, là. Donc, c'est 52,59, 52,60. Dernière, 52,59. Donc, si je fais un achat stop, je décide de le mettre à 52,62. OK? Clic. La boîte apparaît, elle dit que c'est 52,62. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous mettez la souris vis-à-vis, puis là, vous roulez la roulette. Là, je peux aller 65, 64, 63, 62, OK? 61. Puis là, c'est 59,60. Puis là, je dis, si je dis ajouter au simulateur, là, il va l'ajouter dans le simulateur, puis il va montrer le simulateur à l'écran. Regarde. Comme ça. Il vient de me montrer qu'il est prêt à faire un achat stop à 52 et 61, mais là, il me reste encore à faire go. OK? Là, il l'a mis dans les transactions en attente. Et puis, si le titre arrive à 52,61, la transaction va s'exécuter, effectivement. Elle va s'en aller dans la haute force, dans la fenêtre d'en bas. OK? Là, disons que je ferme ça. Et, par contre, qu'est-ce que je voulais faire? Bon, je vais vous montrer la même chose, mais sur celui-là ici, disons que, tiens, on va prendre Orbit. On va dire Orbit achat stop. Puis là, je vais dire, regarde ici, là, achat stop, lui-là, là, à 4,54. Clic. J'ai la même petite boîte qui réapparaît, là, ici. Mais là, je dis pas ajoute au simulateur, je dis 1000. Regarde, je peux changer la quantité si je veux, là. Là, le moment, c'est 1000, mais je pourrais dire 2000, OK? Ou 1000, OK? Peu importe. Mais quand je fais go, ah ben là, regarde, il a déjà mis sa ligne pour l'achat stop. Regarde, on vient de l'acheter. Avez-vous vu? J'ai mis un achat stop à une scène plus haut. Le logiciel l'a pogné tout de suite et regardez qu'est-ce qu'on a. Regarde, qu'est-ce qu'on a fait. Regarde, comme une transaction qui a été fictivement exécutée, le frame alentour, regardez, il est venu rouge. Puis tant que je n'irai pas cliquer dedans, il ne disparaîtra pas. En voulant dire, regarde, c'est quoi qui s'est passé ici? Viens voir. Ah, je le vois. Je clique dessus, regarde, il disparaît. Et regardez, il y a une petite ligne verte ici. Quand vous mettez la souris dessus, il y a un rond qui apparaît. Ça dit, regarde, on vient d'acheter ce titre-là, là. Les achats sont en vert, les ventes sont en rouge. Fait que ça va être fun, là, OK? Fait que regarde, on l'a acheté là, tu regardes le titre, ce qu'il fait, tout est là. Si tu mets
vente, mettons, là, on l'a acheté ici. Disons que on a peur qu'il retombe, puis on fait une vente stop. Clic. Regarde. Je m'en mets là, puis je me mets une vente stop à 4,51. Clic. La même quantité? Oui, go. OK? Regarde. Maintenant, je sais qu'on y a un point vert là. On a acheté à ce prix-là. Et là, maintenant, il y a une vente des 1000 ici à ce prix-là. Stop. OK? Mais si je veux, je peux me mettre aussi une vente limite. OK? Ici. Puis la placer là. On dit, OK. Puis s'il touche en haut ici, là, non, il veut pas. C'est pas vente limite, ce serait-il une vente stop? Comme ça. Non, il veut pas. Attends un peu. Il y a des petites incohérences encore, là. Il me reste encore à vérifier auprès des programmeurs. Là, c'est la fonctionnalité est là, mais on n'a pas encore fait les preuves des calculs mathématiques, là. Donc, dans le moment, ça a l'air que je pourrais, parce que j'ai mis une vente stop là, il refuse de le faire là. Mais en fait, moi, je veux pas qu'il refuse. Je veux qu'on ait le droit de le faire ces deux bords, parce que c'est justement mon point que je veux fighter au cours des prochains mois, de dire, regarde, la bourse a bien beau à dire qu'elle l'accepte pas, mais il n'y a rien, nous, qui nous empêche de se dompter un robot qui le fait pour nous, par exemple, puis qui le surveille, puis quand il arrive le temps, il le fait. Pareil, même si la bourse veut pas. C'est juste que nous autres, quand l'ordre va arriver, quand la circonstance va arriver, le logiciel va l'envoyer marcher. C'est juste eux qui veulent pas le faire. Mais en théorie, physiquement, ça se fait. Parce que j'en ai acheté à ce prix-là ici sur le rond vert, là, il dit, si tu les mets à vendre en bas, tu peux pas les mettre à vendre en haut. Hein, regarde. Moi, on va dire au simulateur ou au vrai trader, lorsqu'il va trader pas vrai, écoute, j'en ai là. S'il touche à celui d'en haut, puis il se vende, ben là, t'annules celle d'en bas, ça vient de s'éteindre, là. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste technique, mathématique, là. OK? Des questions qui vont arriver. Je te les imprime. Oui, OK, les questions vont arriver. Donc, et ainsi de suite, là. Il n'y en a pas de limite qu'on peut avoir, puis mon but, c'est justement de repousser les frontières des limites. Avoir la possibilité, parce que vous regardez n'importe quoi, là. Vous, là, quand vous achetez des actions sur n'importe quel titre, quand vous venez le temps de faire achat, vous l'achetez, là. Peu importe c'est quoi qui se passe, achat, marché, ça achète, tout de suite marché. Puis vendre, ça vend tout de suite marché. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'un robot qui check pour nous c'est quoi la bourse. C'est qu'est-ce qui se passe à la bourse. Puis si moi, je décide que j'en achète 1000 actions à 10 piastres, puis que s'il tombe à 9,75, je vends les 1000. Puis s'il monte à 10 piastres et demi, je vends les 1000 aussi. La bourse ne nous permet pas de faire ça. Mais pourquoi que un système automatisé de trading, pour nous, il ne nous le permettra pas? Ben oui, s'il touche en bas, il se vend. Puis là, quand il se touchera en bas, c'est le premier des deux qui est atteint, il efface l'autre. Puis s'il vend en haut, ben il efface l'autre en bas. Ça vient de s'éteindre. Tu rentres ça comme un critère là-dedans, puis ça vient de s'éteindre. Il n'y a aucune raison que ça se fasse pas. Ça se fait pas à la bourse parce que les autres seront obligés de mettre ces conditions-là dans leur ordinateur. Et ils veulent pas prendre le risque. Parce que les autres calculent que si tu as acheté un titre en haut puis c'est vendu, s'il vient qu'il touche ton prix en bas puis t'en as pas, quand tu veux en vendre puis que t'en as pas, c'est une vente à découvert. Fait que pour eux autres, ça devient une vente à découvert. Ben moi, j'ai dit, pourquoi qu'ils font pas tout simplement un piton pour vendre à découvert, puis un piton pour vendre une position, ça vient de s'éteindre. Mais ils prévoient pas ça. Ils n'ont pas prévu ça. Et toutes les institutions financières sont pareilles. On a ce qu'on a, prenez ce qu'on vous donne et fermez-la. C'est le même. C'est ça. Donc, rien ne nous empêche, nous, de construire des outils qui le font. Fait que si on regarde maintenant le simulateur, notre position qu'on a là, qu'on a acheté, est à profit dans le moment, qu'est-ce que c'est? Elle n'est même pas passée. OK. Prix du marché, celle-là, on fait 30 piastres. Les 1000, en tout cas. OK? C'est vraiment un système, c'est n'importe quoi qu'on a fait comme transaction, là. On a 2 transactions en attente, on a une transaction faite là sur orbite. On n'en veut plus de ça. On pèse
sur le piton, puis on dit recommencer. Donc, vous voyez Orbit qui est reparti à la hausse. J'ai 12 titres chez mon courtier et je désire les suivre. Puis, je les inscris dans mon modèle graphique de 12. Bien sûr. Regarde, aussi simple que ça. Vous avez votre modèle, regarde, prenez un modèle de 12, là, puis vos 12 titres, regarde, vous cliquez là-dessus, puis c'est quoi votre premier symbole? C'est T espace, vous avez du Power, Enter, vous avez Power là. Ensuite, vous allez sur le deuxième, OK, et vous dites c'est quoi votre symbole? C'est V espace New Millennium. OK? Puis là, puis dans celui-là ici, vous cliquez sur le T encore, vous dites ici T espace TCK.B. C'est aussi simple que ça, vous l'écrivez dans chacun. Ou encore, plus simple que ça, si vous les avez déjà dans une liste ici, mettons dans laquelle, mettons qu'ils sont ici, ça c'est vos titres, vous les avez rentrés dans une liste de cotes. Une fois, là, je vais enlever les barres de trading qui sont là. Une fois que vous les avez ici, là, vous dites, OK, toi va-t'en dans lui, toi va-t'en dans lui, toi va-t'en dans lui, puis toi va-t'en dans lui, puis la même chose. Un là, puis un là, puis un là. Fait que, quand vous allez avoir travaillé une heure ou deux avec ce logiciel-là, ça n'aura plus de secret pour vous. Là. C'est tellement simple à faire fonctionner. Oubliez pas que draguer des titres, c'est commun. Là. C'est un outil Windows ordinaire. On paye sur le piton, on tient ça, puis on s'en va l'autre bord, puis on le met là. Tout comme quand on veut déménager un écran. Vous prenez le haut de la fenêtre, regarde, vous prenez avec, de même, ben, je peux l'envoyer dans mon autre écran à côté. Là, il est en train de traverser de l'autre bord, puis là, il s'en va de l'autre côté dans mon autre écran, là. OK? C'est la même chose quand il vient le temps de draguer des titres. On clique dessus, on s'en va là, puis on le met là. Il a l'air fou parce qu'on a pris n'importe quoi. Denise, peut-on enlever la date et l'heure sur chaque graphique? Oui, madame. Ici, en bas, là, elle vous dérange parce qu'elle prend trop d'espace, parce que vous voulez squeezer plus de graphiques à votre écran, parce que vous le savez qu'il y a cette heure-là sur tous les graphiques. Regarde, bouton de droite, vous enlevez ici échelle de temps. Clic. Appliquer à tous. Clic. Vous dites oui. Regardez, il n'y en a plus. Plus rien d'autre qu'un graphique là-dessus. Je vais le ramener. Bouton de droite. Échelle de temps. Appliquer à tous. OK. Et ils sont revenus. Les transactions commandées sont-elles exécutées avec le logiciel Traders ou sur le site d'un courtier extérieur? Seulement dans le logiciel Traders. Ce n'est qu'un simulateur pour l'instant. Les prévisions sont de le brancher chez des courtiers et on a déjà le OK de 2 courtiers pour le brancher. C'est quand ça va être prêt, final, fonctionnel, pas avant l'automne. Les vraies transactions, là. Mais moi, mon but, c'est d'amener ce simulateur-là à être demandé et désiré par la majorité des traders qui vont dire à leur société, moi, c'est avec ça que je veux faire mes trades. Fait qu'ils n'auront d'autre choix que de le permettre, parce que eux sont pas flexibles, nous, on est flexibles. Nous, on travaille pour le besoin du client et non pas le client qui doit s'ajuster au service qu'on y offre dans la maison de courtage. Comment fait-on pour voir le graphique d'un titre dans la liste? Le graphique d'un titre dans la liste? Vous voulez... créer un graphique à partir d'un des titres de la liste. OK, c'est encore la même chose, pas compliqué. Regarde, vous voudriez voir, vous auriez une liste, là, puis vous voulez les voir en arrière de l'autre, mais regarde, faites-le. Modèle, cliquez sur le bouton bleu, prenez un modèle de base, rapetissez-les à la grandeur que vous voulez, OK? Puis là, vous regardez votre liste, puis vous dites, OK, regardons lui, ouais, OK, il va vous le ramener. OK, puis après ça, vous regardez l'autre. Puis vous le draguez n'importe quel dedans de même. Comme ça qu'on le fait. Je n'ai pas de lettre T en coin à haut à droite. C'est parce que vous n'avez pas la dernière version et vous n'avez pas non plus le simulateur. Vous n'avez pas la petite roue qui ressemble au logo de Bombardier avec une pièce dedans, ici, là. OK? Qui est là. D'ici quelques jours, 1 à 2 semaines, on va tout vous livrer ça. Il y a juste quelques personnes
à qui on avait permis la dernière fois de télécharger une des premières versions du logiciel, mais comme elle était buggée, on a dit, gars, on va arrêter ça, parce que là, on cause des problèmes à ceux qui ont besoin de l'utiliser en attendant, ça fait qu'on a reporté ça dans une couple de semaines. Il fonctionne très bien, je l'ai testé, je suis à profit 9675, 3 transactions, c'est facile, très stimulant en temps réel. Bien, merci beaucoup. Réal dit, comment changer les titres dans le modèle Graph 12? Ah, je l'ai montré tantôt. Le simulateur peut-il servir à faire des vraies transactions plutôt que des simulations? Bien là-dessus, vous pouvez compter sur moi. Ça, c'est clair. Je viens juste de le dire. Et c'est le seul but. Okay, c'est ça le but. Parce que jusqu'à date, les maisons de courtage souvent disent ouais, mais regarde, si j'offre mes produits avec tes clients, ça va juste me créer des dépenses. Non, mais regarde, quand les gens utilisent nos outils, ils s'en servent et ils font des transactions. Mais ils sont pas convaincus que c'est à cause de nos outils. Non, parce qu'ils font les transactions dans leur site. Oui, mais Joe, c'est quoi qu'ils se sont servis pour décider? Mais c'est pas là. Fait que, puis on a de la misère à les convaincre. Là, j'ai l'argument qui va vraiment les convaincre. Ça va être ça, cette plateforme-là, qui va les convaincre, parce que là, ils vont bien voir qu'ils viennent de chez nous, les trades, qu'ils viennent de nous autres. Et en plus, c'est que le nombre, regarde, c'est clair que le nombre de trades va augmenter quand tu as rien qu'à faire clic, 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 clic. Écoute, c'est aussi facile que lancer une roche dans l'eau, là. Ça fait que ça va être ça l'avantage. Est-ce qu'il y a rentré d'autres questions? Il y a juste la dernière, comment enlever la date et l'heure dans la barre des cotes? OK, on vient de le dire. La date et l'heure dans la barre des cotes, vous pourriez enlever la barre des cotes. Vous ne pouvez pas enlever l'heure dans la barre des cotes. Ça ne donnerait rien, elle va reprendre encore autant d'espace. La barre des cotes qui est ici, là, juste en... vous voulez dire ça ici, en haut? Ben, c'est parce que ça vous dit c'est quoi la donnée qui est en dessous. Vous pouvez tout simplement, avec le bouton de droite, enlever la barre de cote aussi. OK? Il y a quand même beaucoup d'autres choses qui s'en viennent, là, que je ne veux pas vous parler tout de suite, mais tu sais, certaines affaires dont le prix va apparaître comme un peu comme un hologramme alentour où est la cote, là, pour qu'elle soit là comme en tout temps, un peu comme quand on fait une affaire comme ça, là, vous voyez, là, tu sais, le chiffre là, qui apparaîtrait toujours quelque part ici, là. Il y a beaucoup de petits détails. Sky is the limit pour nous autres, là, on peut rajouter tout ce qu'on veut, excepté que chaque affaire qu'on ajoute rend l'affaire plus compliquée. Fait qu'à chaque fois qu'on ajoute quelque chose, il faut que ce soit dans le but de simplifier, de que ce soit plus rapide et non pas de créer un autre bouton à cliquer dessus, parce que c'est le problème des plateformes actuelles. Le monde va vers les plateformes et reviennent à des sites web pour trader parce qu'ils disent « Je comprends rien dans cette maudite affaire-là ». Fait qu'on on veut pas tomber dans ce piège-là. C'est ce que je dis aux gens le 3/4 du temps pour effectuer vos transactions. Le site web, souvent mieux, moins compliqué. Donc, on va arriver avec le meilleur des mondes dans les deux. Autant que ce soit simple et que ce soit rapide. Est-ce qu'il y a des choses encore que j'ai pas fait le tour? Le bouton Auto-Hide sert à quoi? Oui, puis où déjà? Le bouton-là, Auto-Hide. C'est en haut, c'est la petite punaise, il me semble. Ah oui, c'est la punaise. Ici. OK, ouais, c'est ça. La punaise. C'est ça? Oui, parce que dès que tu sors du graphique... Ah, ben, t'es peu, là, j'ai pas... on va me sortir de là, là. C'est ça, dès que tu sors du graphique... Non. Faut que tu restes à l'extérieur, il me semble. Ben, je vais enlever lui, là. Non. Puis, barre d'outils est là. Et si je fais ça... Et que tu t'en vas du graphique et que tu restes quelques secondes en dehors? Non. En quelque part... Oui, je sais ce que vous voulez dire. C'est sûr que je parlais tantôt. Quand tu arrives dessus, il embarque ou il débarque. C'est peut-être parce que... Ah, ben là, je m'en souviens plus. Je pense que je l'ai fait désactiver ici parce que je trouvais ça trop fatigant. Tu l'as fait désactiver dans ta machine, mais ça fonctionne dans les... Oui, ça fonctionne dans les autres. C'est juste que quand vous mettez la barre dessus, la barre d'outils apparaît. Quand vous faites ça, la barre d'outils elle disparaît. C'est le graphique? Oui. Ah bon, c'est le graphique qui s'en va en bas? Non, il reste juste la barre avec le nom du graphique. OK. Bon, ben...
C'est pas quelque chose de vraiment le fun, là, parce que c'est sûr que ça peut faire beaucoup plus de graphiques à l'écran, là, mais ils sont tous fermés. Fait que faut que tu te promènes dedans pour les ouvrir. Tu viens fou, là. L'idée, c'est toujours d'avoir un bon setup, des graphiques qu'il vous faut et toujours visibles en tout temps. Parce que moi, dites-vous une chose, là, les graphiques que vous voyez pas en dessous de vos yeux, vous les achèterez pas, vous les vendrez pas, puis quand vous allez les ouvrir, il va toujours être trop tard, vous allez faire des mauvaises transactions. Ça fait qu'il faut continuer à regarder. Au début, il faut pas en regarder trop de graphiques. Il faut avoir quelques indices et quelques graphiques, puis s'habituer. Essayez de tout gérer en même temps. Les 4 bourses, les 30 secteurs, il y en a encore bien plus que ça, là, OK? Et des douzaines de titres en même temps, là, c'est comme, tu sais, c'est difficile. C'est très difficile. D'ailleurs, prenez par exemple la chasse au canard. Vous allez prendre quelqu'un qui n'est pas habitué d'aller à la chasse. Vous allez l'amener à faire du tir au pigeon d'argile. Là, tu y envoies ça un à la fois. Poule! Poule! Facile! Même si ça ne l'est pas, quand on sait que la majorité des gens à qui on va faire essayer ça vont en pas en attraper un sur 10 à peu près, là, comme la loque. OK? Mais là, imaginez-vous un banc de canards qui arrive. Tous les chasseurs amateurs qui arrivent, quand ils sont là puis qui voient 50 canards arriver, ben ils lèvent le fusil puis ils tirent au milieu des 50 canards. Lui, il dit, je peux pas me manquer, il y en a 50. Ah oui, il y a plus d'espace entre 2 canards que l'espace d'un canard, puis la majorité du temps, tu peux tirer 4-5 coups, puis il y en a un qui va tomber. OK? Pourquoi? Parce que t'as pas, à cause qu'il y en a 50, t'as pas visé un canard. C'est connu, là, les chasseurs savent tout ça, et c'est de même que ça marche. C'est comme courir 2 lièvres à la fois, c'est un exemple plus simple. OK? Là, on peut en courir plus que 2 à la bourse, mais trop, c'est comme passer. Commencer tranquillement, c'est plus facile. Avec 3-4 graphiques, 3-4 indices, puis là, après ça, regarde, ça devient tellement machinal que vous pouvez en installer plusieurs, avoir 3 écrans pleins, surtout avec le simulateur où on va pouvoir faire les choses d'avance. Le marché est fermé, hein? Oui. OK. Le marché de croissance n'a pas bien été aujourd'hui et le marché de Toronto a fini comme il a commencé. Tout ça. Est-ce qu'on aura d'autres questions qui sont rentrées? Ben, écoutez, c'est ce qui va terminer le cours. On pensait le terminer à 4h30, mais on a fini avant ça. Si on n'a pas d'autres questions. Ce cours-là va peut-être aller en enregistrer, mais ça va être, ce ne serait qu'une mesure temporaire parce qu'il va devoir être refait au grand complet lorsque la dernière version, la nouvelle version qu'on attend d'ici une couple de semaines va être complètement terminée. En attendant, bien, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, vous avez des problèmes, on a toujours notre service technique, c'est 514-392-1366. Le soir, après 5 heures, c'est 392-1368. Et de tout partout à travers l'Amérique du Nord, un 877-392-1366 pour la réception et 368 pour le service technique. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. À la prochaine.